Il y en a qui sont plus grands, d'autres plus petits. Et c'est pour ça que la chaise doit vraiment être personnalisable selon la personne et qui doit pouvoir bouger. Je m'explique parce que là, comme vous voyez, elle a une bonne chaise, un bon support. Donc, il faut pouvoir être bien assis. On doit pouvoir régler en fait la hauteur du siège, que ce soit plus bas, plus haut, pour pouvoir être confortable au niveau des jambes. Parce que vos jambes, vous devez être à l'aise. Vous devez pouvoir poser vos pieds par terre et vraiment être bien assise et vraiment confortable. C'est pour ça c'est important que le siège que vous avez soit confortable. Même ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petits coussins. Admettons, si vous avez des chaises dures, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses. Vous serez déjà plus confortable. Sur ce point, vous pouvez aussi mettre derrière en bas du dos, derrière le dos, en bas du dos, pour bien vous caler. Donc c'est ça. Et donc là, comme vous pouvez remarquer sur l'image, donc la personne, elle est droite. Elle est bien positionnée. Le dossier de sa chaise est bien contre son dos. Elle épouse en fait son corps et sa morphologie. Et c'est vrai que par rapport à ce point-là, alors, je vais faire un peu par rapport à ma chaise. Vous pouvez vous mettre confortable en étant bien sur votre support, mais vous pouvez aussi vous mettre droite. Après, idéalement, il faudrait une chaise qui vous tient bien droite et pour pas vous affaler en fait sur votre siège. Donc voilà d'où l'importance de bien maintenir le dos pour bien travailler vos muscles du dos. Donc toujours dans son alignement, donc elle a vraiment la poitrine ouverte, donc pas trop vers l'avant, mais pas non plus trop contractée, là vraiment une position dans laquelle vous êtes confortable. Oui, on lève un peu la poitrine, mais pas trop non plus. On n'arque pas, sinon vous allez avoir des tensions au niveau du dos, puis des mi-dos surtout. Et puis il y a une incidence aussi sur les épaules. Les épaules, pas trop en arrière, pas trop en avant, pas trop en haut, pas trop en haut. En bas, les épaules, elles sont en bas. Vous êtes confortable dans votre position. Souvent aussi, quand on est stressé, on a tendance à être comme ça. Et prenez déjà prenez-en conscience. Et puis, relâchez, détendez-vous. Et ça va aller. Je ne sais pas pourquoi on a ce réflexe d'ailleurs d'être trop comme ça, mais vraiment, c'est vraiment, comment dire, important, je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais d'avoir un relâchement au niveau des épaules pour justement les détendre et essayer d'avoir le moins de tension possible à ce niveau-là. Donc vraiment, avoir une belle ouverture tête-épaule le plus possible avec les épaules bien vers le bas. Bien positionnées dans l'alignement du corps. Donc, comme vous pouvez le voir aussi au niveau de sa tête, elle est bien droite, avec l'écran juste en face, et même juste en face de ses yeux, qui est important pour bien maintenir en fait la nuque. Parce que trop souvent, sur certains ordinateurs, l'écran est trop bas, ce qui fait qu'au niveau de notre nuque, on a une tendance à être légèrement vers l'avant. Et en faisant ça, en fait, au niveau de la position de la tête, ça a des incidences sur la nuque et c'est là où souvent on peut avoir des douleurs et des tensions à cause de cette position. Un autre point par rapport à ça, malheureusement, on est beaucoup devant les écrans, que ce soit ordinateur ou même téléphone, et on a une grande tendance en tout cas à être trop vers l'avant et à beaucoup solliciter la nuque. Donc, faites régulièrement, repositionnez régulièrement votre tête droite dans l'alignement de votre corps. Et c'est un peu comme dans la posture que vous voyez juste en face, vraiment la tête droite avec votre écran devant votre tête, devant vos yeux,
pour éviter une fatigue au niveau de la nuque et puis oculaire aussi. Donc votre ordinateur doit bien être positionné avec l'écran bien en face. Là, même moi, bon, là, j'arrive quand même à avoir la tête droite et puis j'ai les yeux quand même qui voient vers le bas. Mais logiquement, mon écran, il devrait être plus haut. C'est-à-dire par rapport à ma tête, là, il devrait être à peu près ici, là, donc un cran plus haut. Donc moi aussi, je devrais trouver une solution pour monter un peu plus mon écran. Ou ce qu'on peut faire, surtout quand on a un ordinateur portable, c'est mettre des livres en dessous, assez gros, pour pouvoir le monter vers le haut. Et ben alors, qui dit ça, qui dit le clavier aussi. Parce que alors, là, donc, comme vous pouvez le constater, donc déjà ses bras, ils sont confortables, donc les épaules basses, les bras en angle droit, il faut vraiment que ça fasse cet angle. En tout cas, c'est mieux. Pour être à l'aise sur votre bureau et quand vous écrivez. Donc vraiment, je dirais le maître mot, c'est d'être confortable dans toutes les positions au travail. Donc au niveau des bras, donc oui, vos poignets doivent être posés sur votre table de bureau et pour pouvoir écrire confortablement. N'hésitez pas, pour certains, surtout quand vous avez l'écran bien en face, d'avoir un autre clavier en plus pour pouvoir bien écrire. Ça, en fait, ce serait l'idéal pour bien des gens ayant un ordinateur portable. Donc, de bien placer l'écran en face de votre tête et puis d'avoir un clavier en plus à part pour pouvoir être confortable au niveau de vos bras et puis bien écrire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, il y a vraiment l'inclinaison de la tête là qui est vraiment important. C'est ça. Donc moi, je dirais jamais assez. Là, le tout est dans la chaise que vous avez. C'est vraiment important.